du conseil d'arrondissement. C'est une assemblée extraordinaire qui porte sur 2 points spécifiques. Alors, on va procéder à l'ouverture de la séance et à l'adoption de l'ordre du jour. Alors, je vais te proposer. Proposé par M. Sarrault. Je vais l'appuyer. Appuyé par Mme Marceau. On va passer maintenant à la question du public. Est-ce qu'on a reçu des questions, Mme la secrétaire? Non, nous n'avons pas reçu de questions. On va passer donc à la période de questions des conseillers. Donc, il n'y a pas de questions. Passons donc au premier point. Alors, l'item 51.01, il est recommandé d'approuver la nomination de M. Pierre-Yves Morin au poste de directeur à la direction de l'arrondissement de l'Île-Bizarre-Sainte-Geneviève, conformément à la politique des conditions de travail des cadres de la Ville de Montréal, et ce, à compter du 19 juin 2021. Alors, je vais te proposer. Je vais l'appuyer. Proposé par M. Sarrault, appuyé par M. Larocque. Non, oui, M. Samochevski qui a proposé. Pardon, qui l'a proposé? Qui a appuyé. OK. Alors, proposé par M. Sarrault, j'ai entendu 2 voix en même temps. Proposé par M. Sarrault et appuyé par M. Chamochevski. Alors, M. Morin était donc directeur par intérim depuis plus d'1 an, je crois. Il a fait de l'excellent travail. Donc, aujourd'hui, nous confirmons sa nomination comme directeur d'arrondissement. Alors, félicitations, M. Morin. Félicitations, M. Morin. Merci beaucoup. Félicitations, M. Morin. Merci. Félicitations, M. Morin. Merci encore. Je te répète. Okay. Merci. Alors, merci on va passer à... Moi aussi, simplement, pardon, M. le maire, pour féliciter M. Morin. Là. Alors, continuons notre bon travail tous ensemble. Merci encore. Ouais. Merci de votre confiance. Alors, bravo. Maintenant, sur le deuxième point. Le 51.02, il est recommandé de nommer pour la période comprise entre juillet 2021 et janvier 2023 M. Jean-Pierre Tanguay, de nommer à titre de membre permanent pour la période comprise entre juillet 2021 et janvier 2023 M. Franck David et de mettre fin au mandat de M. Marcel Labbé. Ce sont tous des nominations pour le comité consultatif d'urbanisme. Je vais proposer. Je vais l'appuyer. Proposé par M. Larocque, appuyé par M. Chamochevski. J'aimerais faire une remarque sur cette résolution. Je pense au cas de M. Labbé, qui est une très bonne personne, qui a beaucoup d'expérience, qui est sur le comité consultatif depuis un certain temps. Et puis, la question que je me pose, c'est est-ce que son remplacement est dû au fait qu'il a fait une pétition concernant 1601 ou si c'est tout simplement parce qu'il a exprimé une opinion, autrement dit. Puis, je me demande si c'est une bonne façon de procéder. Je pense qu'il ne faut pas empêcher les citoyens quand même d'exprimer des opinions ou de faire des pétitions. Ça, c'est ma remarque. L'autre chose, c'est qu'il faudrait peut-être faire une réflexion aussi sur une autre candidate, sur un autre membre du comité consultatif qui est candidate à l'élection. Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de conflit d'intérêt? Et est-ce que le comité a pensé peut-être à la remplacer? Mais si jamais M. Labbé a été exclu du comité consultatif parce que c'est un citoyen qui a exprimé une opinion qui peut être différente de la majorité. Je trouve que ce n'est pas une bonne idée que de l'exclure du comité. Et puis, ça n'a rien à faire avec la personne qui le remplace. Je ne connais pas vraiment M. Franck David, mais je me pose la question et j'espère qu'il n'est pas victime d'une sorte de règlement de compte. Pour ces raisons. Monsieur Labbé, peut-être question? Non, j'ai levé la main, M. le maire. Oui, je la vois pas. Ah oui, OK. Allez-y. En droit de réplique, M. le maire, je pense qu'il y a 2 choses là, pourquoi M. Labbé n'a pas été renouvelé. Premièrement, son mandat était terminé. C'est la prérogative du conseil de renouveler le mandat ou pas. Deuxièmement, c'est qu'il a transgressé une règle de confidentialité
en utilisant des renseignements qui ont été tenus lors d'un avis préliminaire à huis clos. J'ai aucun problème avec ce que M. Labbé a donné sa dissidence lors de cette réunion. Mais on ne peut pas utiliser des renseignements à des fins politiques au niveau du comité du CCU par les membres du CCU. Les politiciens, oui, mais pas les citoyens. Mais s'il avait signé la pétition, il n'y a eu aucun problème, mais il a donné des informations confidentielles et c'est lui qui a initié la pétition. Fait que c'est les deux raisons, mais la principe, c'est ça. Pourquoi M. Labbé n'a pas été retenu. Et je le remercie des années qu'il a fait comme membre du CCU. Mais on ne pouvait pas accepter ça. C'est une règle qui est, merci, M. Larocque. ne peut être transgressée. Je m'excuse, M. le maire, je suis en droit de réplique. Non, mais j'ai dit merci, je pensais que vous aviez terminé. Non. Mais, ensuite, l'autre personne que vous parlez, elle a été avisée qu'elle ne pouvait pas utiliser des renseignements. À date, si elle vient qu'à le faire, elle sera expulsée elle aussi. Mais à date, il n'y a pas de problème. Fait que, on continue comme ça. Fait que je demande le droit de vote, le vote. Pour le renouvellement, je sais, le renouvellement, M. Tanguay. Monsieur le maire, je m'excuse, M. Tanguay était renouvelé. Il n'y a plus de, M. Tanguay, oui, je sais. M. Tanguay était renouvelé, juste ça que je voulais dire. Vous avez fait. Je vais demander le vote. Alors, le vote nominal, allez-y, Mme la secrétaire de l'arrondissement. Oui, alors c'est M. Larocque qui demande le vote? Oui, j'ai demandé le vote, oui. OK. Alors, M. Marinacci? Je suis contre. Monsieur Larocque? Je suis pour. Mme Marceau? Je suis pour. Monsieur Sarro? Je suis pour. Et M. Samozeski? Je suis pour. Merci. Alors, la résolution est adoptée à la majorité. Alors, il n'y a pas d'autres points à discuter, donc ça termine la rencontre. Alors, en effet. Alors, un proposant, M. Sarro, vous proposez la levée? Oui. Appuyé par? Je l'appuie. M. Chamchevski. Merci beaucoup de votre attention et à la prochaine Assemblée régulière du Conseil le 6 juillet. Merci tout le monde et bonne journée, bonne semaine. Bonjour.